Bonjour à tous et bienvenue sur Trail with Ben. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'analyse le parcours du mythique Grand Trail des Templiers, 80 km et 3500 mètres de dénivelé à travers les Grands Causses. Je viens de reconnaître et de filmer en intégralité le parcours et vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo intégrale du parcours de 10 heures sur ma chaîne pour reconnaître chacune des sections en détail. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à Trail with Ben pour m'aider à analyser encore plus de parcours mythiques. C'est parti pour l'analyse. La première section du Grand Trail des Templiers entre Millau et le ravito de Perlot au kilomètre 23 est très roulante. Les 7 premiers kilomètres se font quasiment que sur la route. Les 2 premiers sont complètement à plat, puis le reste est légèrement montant. On arrive ensuite sur les premiers grands chemins et on débute une première côte d'environ 350 mètres. Le chemin est assez raide mais régulier, ce qui permet de garder son rythme et d'arriver sur le plateau sans trop de casse. De là débute une longue portion quasiment à plat sur de grands chemins également. Après une dizaine de kilomètres très roulants sur ces fameux chemins, on attaque la descente vers Perlot et on emprunte les premiers sentiers single track de la course. Ça reste très peu technique, mais c'est quand même plus pentu et moins rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent. À la fin de la descente, on arrive dans le pittoresque village de Perlot, kilomètre 23, où nous attend notre premier ravito. La deuxième section de la course qui connecte Perlot au ravito de Saint-André-de-Vésine fait 13,5 km avec 750 mètres de D+, et 310 mètres de D-. Après le ravito, on repart sur une portion plate sur une large piste en faux plat plutôt montant pendant 3 km avant de repasser sur un petit sentier pour attaquer la deuxième grosse côte de la course. 500 mètres de D+, au total pour atteindre le point culminant du Grand Trail des Templiers à 900 mètres d'altitude. Une première partie de montée plutôt assez raide, dans les 20% en moyenne, qui se prête assez bien à la marche bâton, puis ça devient de moins en moins raide vers le sommet de la côte, où l'on repasse sur de larges chemins et on peut relancer un peu si on a les jambes pour. On redescend alors environ 4 km sur de larges pistes roulantes avant de remonter une centaine de mètres pour rejoindre le village de Saint-André-de-Vésine, kilomètre 37 et deuxième ravito de la course. On part ensuite sur une section de 11,3 km avec 253 mètres de montée et 700 mètres de descente entre Saint-André-de-Vésine et la Roque Sainte-Marguerite. Après s'être bien ravitaillé à Saint-André-de-Vésine, on repart sur 4 km de descente avec environ 250 mètres de D- sur un terrain mixte, route, piste, puis single track. Aucune difficulté, c'est très roulant. Après ça, on remonte environ 200 mètres sur un petit sentier avec de très belles vues. On passe à travers de belles formations rocheuses, puis on attaque une longue descente de 500 mètres sur les petits sentiers en direction de la Roque Sainte-Marguerite, kilomètre 49 de la course, où se trouve une station de ravitaillement en eau uniquement. Vous ne trouverez pas de nourriture à ce ravito. La section qui suit connecte la Roque Sainte-Marguerite à la Salvage. Elle fait 8 km avec 480 mètres de montée et 163 mètres de descente. Donc on repart de la Roque Sainte-Marguerite avec une montée d'environ 6 km et 400 mètres de D+. L'ascension se fait en 2 temps, une première section assez raide dans la forêt, puis un passage d'environ 1 km sur route en faux plat montant avant d'attaquer la deuxième partie de la montée sur des chemins roulants qui montent pas très raides. Une fois en haut, on redescend environ 200 mètres sur 2 km pour arriver au ravito de La Salvage, kilomètre 56. La section suivante entre La Salvage et Mas-de-Bru fait 8,6 km avec 395 mètres de montée et 371 mètres de descente. Donc on fait bien le plein au ravito de La Salvage, puis on repart sur une descente de 3 km avec 250 mètres de D-, sur un sentier forestier peu technique, pas raide. On remonte ensuite 1 km à environ 15%, puis on redescend 1,5 km. Attention sur cette portion là, la petite montée, la petite descente, il y a quelques passages un peu plus techniques. Une fois qu'on est en bas, on repart sur une petite côte pas raide non plus, sur une grande piste, environ 3 km avec 250 mètres de D+. En haut de la côte, on retrouve alors un ravitaillement en eau, sans nourriture également, dans le village de Mas-de-Bru au kilomètre 65. La section suivante entre Mas-de-Bru et Macébio fait 5,8 km avec 38 mètres de montée et 485 mètres de descente. Une fois les flasques bien remplies à Mas-de-Bru, on attaque une descente de 5 km avec 400 mètres de D- en direction de Macébio. Pas de difficulté particulière sur cette descente, c'est un peu raide,
C'est peu raide, pardon, et peu technique également. On va traverser ensuite le village de Macebio au kilomètre 70 où l'on retrouvera une nouvelle station de ravitaillement en eau. Il faut bien s'hydrater ici car la montée qui suit peut être très très chaude. Il nous reste plus que 10 km sur ce grand raid des Templiers, mais les organisateurs ont gardé le meilleur pour la fin. La section qui suit connecte Macebio au CAD. Donc c'est une section de 3 km avec 522 mètres de montée et 9 mètres de descente. La première partie de la montée est très raide et très exposée au soleil en fin de journée, moment où la plupart des coureurs y passeront, donc attendez-vous à avoir bien chaud ici. On pousse bien fort sur les jambes sur ces passages raides, puis la fin de la montée est beaucoup plus facile et roulante sur des pistes typiques des plateaux similaires à ce qu'on a vu pendant toute la journée. On arrive alors au ravito du CAD, kilomètre 73 et dernier point de ravitaillement de la course. L'ultime section du Grand Trail des Templiers relie le ravito du CAD à l'arrivée à Millau, sur 7,5 km avec 326 mètres de montée et 825 mètres de descente. Après le CAD, ça continue à monter encore un petit peu sur de grands chemins roulants, puis on attaque la descente. Une première partie sur ces mêmes chemins roulants, puis on plonge sur un single track assez raide avec pas mal de petits cailloux qui peuvent nous faire glisser et chuter assez facilement. Il faut rester bien vigilant, d'autant plus que la fatigue commence à se faire sentir. Une fois en bas, on court environ 1 km sur un sentier en balcon au pied des falaises rocheuses avec une vue magnifique sur Millau avant d'attaquer l'ultime difficulté de la course, la montée au Puncho d'Agast. 1 km avec quasiment 300 mètres de D+. Clairement la montée la plus raide et la plus technique de la course. Certains passages, au moment du franchissement de la brèche, nécessitent l'utilisation des mains. Une fois en haut, on redescend les 2,5 derniers kilomètres de la course. La descente est raide mais pas super technique. Au milieu de la descente, néanmoins, on retrouve un panneau proposant une descente rapide et une descente via la grotte. Pour le plus grand plaisir des coureurs, on remonte quelques dizaines de mètres pour prendre le chemin via la grotte. Le dernier kilomètre de la descente est moins raide et nous permet de dérouler un petit peu avant d'enfin rallier la ligne d'arrivée et de franchir l'arche en bois typique du mythique Trail des Templiers. Pour conclure sur ce parcours du Grand Trail des Templiers, je dirais que c'est globalement un parcours qui est très roulant, où l'on peut vraiment courir la plupart du temps, mais néanmoins un parcours sur lequel il y a des montées assez longues, environ 500 mètres, c'est les montées les plus longues qu'on retrouve sur le parcours. Et du coup, on va quand même devoir marcher un petit peu. En tout cas, moi, j'ai dû marcher et j'aurais dû marcher si ça avait été une course. Donc voilà, avoir des bâtons peut être intéressant. Clairement, personnellement, j'ai un index de 760 et si je devais faire la course, je mettrais un objectif de 8h, 8h30 et je prendrais des bâtons pour pouvoir m'économiser sur ces montées un peu longues de 500 mètres environ tout au long de la course afin de pouvoir envoyer encore plus sur les parties roulantes. De plus, sur les dernières côtes, donc ces derniers 10 km qui sont vraiment très difficiles, là je pense que quand on arrive sur ce mur là après Macebio, après avoir fait 70 km, je pense qu'on est bien content d'avoir ces bâtons. En tout cas j'étais bien content pendant la reco d'avoir les bâtons et ça m'a vraiment aidé à pas me laisser mourir avec des jambes qui commençaient à déjà être un peu fatiguées. Donc voilà, je recommande les bâtons à toute personne qui va courir, on va dire, en plus de 7h30. Si vraiment vous courez en moins de 7h30, je pense qu'il y a très très peu de parties où les bâtons seront utiles. Mais voilà, pour 95% des coureurs, avoir des bâtons aidera beaucoup. Sinon, le parcours, il est très beau, il y a vraiment des superbes passages. Je ne connaissais pas la région, j'ai été très content de découvrir. Donc voilà, profitez bien, tous ceux qui vont courir. Profitez bien de l'ambiance et du magnifique parcours. J'espère que vous aurez un temps aussi beau que ce que j'ai eu. N'oubliez pas également de regarder ma vidéo intégrale si vous voulez vraiment approfondir et voir chaque centimètre du parcours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Trail with Ben pour m'aider à créer encore plus de vidéos sur encore plus de parcours comme celui-ci. À très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur les sentiers.